Bonjour, bienvenue à cette activité de créer son jeu vidéo avec Scratch. Donc, dans cet épisode-ci, on va créer des bonus que notre joueur va pouvoir ramasser pour avoir différents avantages. Donc, on va pouvoir en faire un pour nous redonner des vies, deux pour nous donner des points et un pour nous rendre invincibles pendant un certain temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on le système qu'on va faire, on va tous les créer dans un même objet qui va avoir différents costumes et on va utiliser des probabilités pour déterminer si on devrait avoir un bonus ou pas et si oui, quel bonus. Et on va utiliser le costume de notre bonus pour déterminer les effets à donner. Donc, on va commencer par rajouter un sprite. Celui que je veux pour les vies, c'est le cœur. Là, dans les costumes, je vais simplement garder le cœur rouge et aller ajouter mes trois autres costumes. Donc, pour les points, je vais prendre les diamants qu'on a dans Fantasy, cristal A et cristal B. Et puis, pour le bonus de l'invincibilité, je vais aller prendre la petite étoile jaune comme ça en hommage à Mario Bros. Vous remarquez que le cœur est beaucoup plus gros, donc il va falloir prendre ça en compte quand on va faire apparaître le bonus des vies pour réduire la taille. Maintenant, il y a deux principaux systèmes à notre bonus. Donc, comment on les fait apparaître et une fois qu'ils sont apparus, comment on fait pour déterminer quel bonus donner, quand le donner et comment le donner. Pour le système, pour les faire apparaître, on va utiliser des probabilités. On va utiliser des pourcentages de probabilité pour déterminer qu'est-ce qui devrait se passer. Donc, en pourcentage, on pourrait dire que la plupart du temps, on va déterminer un pourcentage à chaque seconde. Pas la plupart du temps, mais on va déterminer un pourcentage à chaque seconde. Et puis, en fonction de cette probabilité-là, on va faire apparaître ou pas un bonus. La majeure partie du temps, on va vouloir qu'il n'y ait rien qui arrive. Donc, on pourrait dire que 60% du temps, on ne veut pas faire apparaître de bonus. Donc, il y a 60% de chances à chaque seconde qu'il n'y ait pas de bonus qui apparaisse. Ensuite, la vie, je voudrais que ce soit le bonus le plus commun. Donc, je vais pouvoir le mettre un 15% des chances d'avoir nos vies. Je voudrais faire l'autre bonus après le plus commun. Je vais faire un 10% d'avoir 50 points. Un autre 10% de chance d'avoir 100 points. Et finalement, un 5% de chance d'avoir notre bonus invincible. Et juste pour nous faciliter la vie un petit peu, je vais aller changer le nom des costumes ici pour leur donner le nom correspondant au bonus que je veux donner. Ça change rien comme tel au jeu, mais quand on va arriver pour la programmation, ça va être plus facile de se retrouver et ça va être plus facile de comprendre le sens de notre programme. Donc, quand je commence le jeu, je vais vouloir que pour jusqu'à la fin, pour une boucle infinie, je vais attendre une seconde et générer un chiffre aléatoire entre 1 et 100. Et puis là, je vais vérifier. Si c'est plus petit que 60, alors je ne vais rien faire. Après ça, si c'est plus petit que 75, je vais donner des vies, etc., etc. Et pour faire ça, il va falloir que je crée une variable. Je vais la faire uniquement pour ce sprite parce que mes autres sprites n'ont pas besoin d'utiliser ça, que je vais appeler probabilité. Juste prob. Ça va être plus simple. Je vais la renommer au complet. Probabilité. Ah, mon clavier est en anglais. Je vais changer ça. Donc, probabilité.
Et à chaque seconde, je vais mettre la variable probabilité à un nouveau chiffre aléatoire entre 1 et 100. Donc ça va générer le chiffre aléatoire sur lequel je vais me baser à chaque seconde pour décider ce que je fais. Et puis là, c'est une question de vérification dans une chaîne de si sinon. On va vérifier toujours si c'est plus petit. Donc, si c'est entre 1 et 60, donc si c'est plus petit que 61, je vais vouloir rien faire. Donc, je vais simplement attendre ma seconde ici. En fait, je vais mettre mon attente ici. Donc, je vais attendre ma seconde ici et je vais rien faire. Si c'est pas plus petit que 61, donc je vais vérifier si ça se trouve entre 60 et les 15 prochains pourcentages, donc entre 60 et 75. Donc là, je vais vérifier si c'est plus petit que 60 et 16. Donc si c'est plus petit que 76, je vais aller à mon cœur, donc je vais basculer vers le costume vie. Et puis là, on avait dit que c'était un peu trop gros, donc je vais mettre la taille, disons 33. Même 33, c'est un peu gros encore. Essayons 25. Et voilà. Donc, si la probabilité est entre 61 et 75, ce qui me donne un 15% de chance, ça va être mes vies. Et puis, je vais faire la même chose pour les autres probabilités. Donc, un autre 10 points, donc si c'est plus petit que 86, alors je vais basculer à 100% de la taille sur mes 50 points. Si c'est plus bas que 96, je vais basculer sur mes 100 points. Et finalement, j'ai pas besoin de faire une dernière vérification parce que si c'est pas plus petit que 96, ben je sais que c'est mon dernier 5% de probabilité. Donc testons juste ça, voir. Et là, on voit effectivement que j'ai mes probabilités qui changent. Et juste ici, pour mieux le visualiser, je pourrais faire... On va le faire cacher. Cache. Il faudrait que je le fasse montrer à chaque fois aussi. Donc, avec ça, on devrait voir si on a des probabilités en haut, nos bonus correspondants. Donc, le problème que j'ai ici, visiblement, ça ne marchait pas. En fait, ça marchait, mais ça allait trop vite. Parce que j'attends seulement la seconde ici si je fais rien. Et je vais vouloir attendre une seconde à chaque fois. Ici, montrer, attendre une seconde à chaque fois avant de continuer. Donc là, si je réessaye ça, 35, 88, 53, 5, 44, 98, 91, 75. Donc on voit que ça met le bon costume au bon endroit. Là, je ne veux pas le faire apparaître, le montrer. En fait, ce que je vais vouloir, c'est créer des clones. Donc, à la place de montrer, je vais vouloir créer un clone de moi-même avant d'attendre la seconde. Donc, je mets mon beau costume à la bonne taille, je crée le clone et ensuite j'attends une autre seconde avant de générer une autre probabilité. Et en créant un clone comme ça, je vais pouvoir dire à chaque clone que quand il commence,
on va les montrer. Et on va aller à une position aléatoire. Je ne vais pas tout partir ça, on va juste partir celle. Donc, je vais cacher celle de base. Et allons-y avec ça ici. Donc, les probabilités génèrent des bonus si la probabilité est dans le bon range. Testons le code pour voir ce que ça nous donne. Donc, si je clique ici, on voit que les bonus apparaissent si les probabilités sont les bonnes pour une apparition. Donc, pas de garantie. Donc, 94, le bonus est là. Parfait. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les bonus présentement restent où ils sont. Et puis aussi, c'est pas arrivé encore, mais il pourrait apparaître sur mon vaisseau. Moi, je veux pas qu'il soit sur mon vaisseau. Donc, si on le laisse assez longtemps, il y en a un qui va éventuellement apparaître sur le vaisseau. Donc, deux choses à ajouter. Une durée de vie pour nos bonus. Et puis, assurer une certaine distance entre les bonus et le vaisseau. Donc, pour assurer la distance, c'est ce qu'on avait la même technique qu'on avait faite avec le jellyfish. C'est-à-dire que quand on les fait apparaître, on répète jusqu'à ce que la distance qui nous sépare du vaisseau soit plus grande qu'une certaine distance qu'on veut. Et puis, tant qu'on n'a pas cette distance-là, on va choisir une nouvelle position aléatoire. Donc, on va faire la même chose. On va simplement dire répète jusqu'à ce que la distance de notre rocket ship soit plus grande que, on pourrait dire, 100. 150, tiens. On va faire travailler un petit peu plus le joueur pour aller les chercher. Et puis, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cette distance-là, on veut faire une nouvelle position aléatoire. Et pour la durée de vie, ben, c'est simplement d'attendre, disons, 5 secondes avant de supprimer le clone. On devrait avoir des bonus qui ne durent pas plus de 5 secondes. Et puis, dès qu'il y en a un qui va apparaître, on va pouvoir le voir. 1, 2, 3, 4, 5. Et il disparaît. Donc, ça complète ce qu'on avait à programmer, la fonctionnalité pour faire apparaître et disparaître nos bonus. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire un code, un script pour comment générer les effets désirés. Donc, on a simplement à vérifier si on a eu une collision avec notre joueur. Donc, quand je commence comme un clone, je vais constamment vérifier si j'ai touché mon joueur. Et si j'ai touché mon joueur, là, ce que je vais vouloir voir, c'est le numéro de mon costume. Donc, si le costume est 1, je donne des vies. Si c'est 2 ou 3, je donne les points. Si c'est 4, je rends invincible. Donc, les trois premiers sont relativement simples à faire. Le deuxième va demander un petit peu plus de programmation. Donc, le numéro de costume, on l'a ici. On a accès au numéro de costume. Donc, si le numéro de costume est égal à 1, on va faire les différentes choses. Donc, s'il est égal à 1, à 2, à 3 ou à 4. Donc, comme je disais, les trois premiers sont très très simples parce qu'il suffit juste de changer des variables. Donc, on va ajouter des vies. On pourrait ajouter 10 vies à notre joueur. Si on touche le cœur, on pourrait ajouter 50 points si on touche le diamant bleu, 100 points si on touche le diamant mauve, et finalement, le costume ici,
il me dit invincible. Donc, c'est pas une variable ici qu'on va pouvoir faire. En fait, on pourrait simplement envoyer un message à notre joueur et le laisser s'occuper de son invincibilité. Ce qu'on va faire ici, on va envoyer un nouveau message qu'on va appeler invincible. Et l'important, une fois qu'on a fait ça, c'est de détruire le clone. Une fois qu'on a ramassé le bonus, on va vouloir que le bonus disparaisse. Et le joueur, pour l'instant, on va simplement lui dire quand je reçois invincible, oups, quand je reçois invincible, on va simplement dire invincible pour l'instant, pendant 2 secondes pour le voir. Pour tester, je vais séparer les rushs et séparer le script qui génère mes ennemis ici. Donc, ça va me permettre de tester simplement les bonus avec le drapeau vert. Donc, le cœur me donne effectivement 10 vies. Les diamants bleus me donnent 100 points. Les diamants mauves me donnent 100 points. 10 vies. Il me resterait simplement le bleu et le mauve à tester. Le bleu et l'invincible à tester. Mais la fonctionnalité semble bien marcher. Donc, un diamant bleu, 10 points, 50 points, parfait. Et invincible pour l'étoile. Parfait. Donc, mes bonus fonctionnent. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre en œuvre la fonctionnalité de l'invincibilité. Parce que pour l'instant, ici, tout ce que j'ai, c'est le message invincible. Une façon très facile de le faire, ce serait de créer une variable qu'on va changer entre oui et non, ou 0 ou 1, et qu'on va vérifier ici avant d'appliquer des dommages. Donc, avant d'appliquer des dommages, on va vérifier si on est invincible. Donc, dans collision ici, on pourrait le faire soit avec les dommages ou directement dans collision. Je ne vérifie pas les collisions si je suis invincible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable uniquement pour ce joueur. On va appeler invincible. OK. Et on va lui dire si je ne suis si invincible est égal à non. C'est une façon de remplacer des variables qui seraient de type boolean. Dans d'autres langages de programmation, il y a des variables qui sont simplement ça, des vrais ou faux. Donc, c'est comme si on pouvait créer une variable ici qui aurait cette forme-là. Dans Scratch, on n'a pas ça, donc on va se servir d'une variable qui contient un chiffre ou un texte pour remplacer un état binaire. Donc ici, si c'est égal à non, alors on va faire ça. On va appliquer les collisions. Ça veut dire que si invincible contient quoi que ce soit d'autre que non, alors on va pas faire les dommages. On va pas vérifier les collisions. Puis ici, au lieu de dire invincible, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma variable invincible à oui, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre que oui, parce qu'ici, on vérifie seulement si c'est non. Et là, ici, on va créer une petite animation qu'on va ensuite, et ensuite on va mettre la variable à non. Donc, ce qu'on pourrait faire en attendant, on pourrait dire attendre juste pour voir la variable, et là, on va la remettre invincible à non. Pour éviter les problèmes, vu qu'on joue avec cette variable-là,
dans l'initialisation ici, on va s'assurer de mettre l'invincibilité à non au début pour ne pas commencer le jeu invincible. Sauf qu'ici, je ne vais pas juste attendre une seconde, je vais vouloir faire une petite animation. Et l'animation que je vais vouloir faire, en fait, c'est de changer l'effet de couleur. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter... Oups, je suis dans les sons, pardon. Donc, ajouter, on va faire 10 à l'effet couleur. Et puis, on va vouloir ici avoir un calcul de temps. Donc, on peut utiliser notre chronomètre. On va réinitialiser le chronomètre et on va répéter le changement de couleur jusqu'à ce que le chronomètre soit plus grand que 5. Donc, en le réinitialisant, le chronomètre revient à 0. Donc, on voit le chronomètre ici. En le réinitialisant, il revient à 0. Et là, on va attendre qu'il ait dépassé 5 pour nous donner 5 secondes d'invincibilité avant de revenir invincible, de revenir susceptible d'avoir des dégâts. Donc, invincible, on le met à non. Et on va remettre aussi l'effet de couleur à 100%. Ou à 0 en fait. Mettre l'effet de couleur à 0. Donc, si on regarde ce que ça nous ferait ici, donc, il devient invincible, il clignote, et après 5 secondes, il arrête. Ça devrait nous empêcher d'avoir des dégâts pendant notre invincibilité. Et c'est comme ça qu'on programme des bonus qu'on peut ramasser. Donc, on a séparé le système en deux. Système de probabilité pour générer des copies, des clones de notre bonus, et un système de détection de collision avec une différenciation par numéro de costume pour donner les bonus. Et on a créé un système d'invincibilité en envoyant un message, en utilisant une variable pour décider quand appliquer des collisions ou pas. Et puis, on a utilisé le chronomètre pour calculer non seulement la durée de l'effet de l'invincibilité, mais aussi d'appliquer une animation de couleur. Ce que je vais faire pour tester l'invincibilité, en fait, c'est je simplement, plutôt que d'attendre d'avoir un bonus d'invincibilité qui apparaît, je vais simplement attendre et m'envoyer le message moi-même ici, envoyer à tous, pas fin de partie, mais invincibilité. Donc, je recommence, envoyer à tous invincibilité, et effectivement, je n'ai pas de dégâts pendant que je suis invincible, et quand j'arrête, je recommence à en avoir. Quand je suis invincible, je n'ai pas de dégâts. Parfait. Ça conclut notre épisode sur les bonus et on pourrait rajouter d'autres types de bonus, avoir différents effets et simplement rajouter des conditions comme ça correspondant au nombre de costumes qu'on a. Merci beaucoup et au revoir.